cette décision, je me suis interrogé, je me suis dit, est-ce que ça concerne la structure du pont en lui-même, ou est-ce que le pont est bien financé par ailleurs, et que on a réussi à trouver 600 000 euros pour embellir une réalité, une petite couche d'œuvre d'art telle qui est indiquée ici. Donc déjà, je voudrais avoir cette précision. Est-ce que ce montant de 600 000 euros qui est attribué pour la décoration de ce pont concerne bien uniquement une œuvre d'art, uniquement une œuvre d'embellissement, ou est-ce que ça concerne la structure du pont en lui-même? Ça fait partie du financement du pont, qui est de l'ordre de 3 millions, je crois, en Égypte. De l'ordre de 3 millions, et dans ces 3 millions, il y a 6 millions de PC, puisque c'est 500 000 euros hors taxe pour l'œuvre artistique de décoration de ce pont. Donc, pour poser la question différemment, est-ce que ça signifie qu'on aurait pu construire ce pont pour 600 000 euros de moins, avec un budget de 600 000 euros de moins, et attribuer ces 600 000 euros à différents autres projets sur la ville? Parce que là, on attribue à un artiste à une œuvre d'art 600 000 euros. Ça veut dire qu'on aurait pu attribuer, si on restait simplement dans le domaine de la culture, 600 fois 1 000 euros à 600 artistes différents. Ça veut dire qu'on aurait pu utiliser cet argent au CCAS. On aurait pu faire les mosaïques. Ouais, on peut tout imaginer. Parce qu'on a doté le budget quand même il y a très peu de temps. Et ici, lorsqu'on vote le budget, on est obligé de discuter pendant de longues heures sur des points qui concernent parfois 20 000 euros, 30 000 euros. Et on dit, on est obligé de faire des exceptions, on ne peut pas, cette année, le contexte nouvelle, le Covid, la guerre en Ukraine, etc. Soudainement, voilà que sans passer par le conseil municipal, sans passer par les délibérations, surgissent 600 000 euros qui traînaient quelque part, qui vont servir à embellir un pont. Donc effectivement, je m'interroge sur le pourquoi de cela. Oui, votre micro, sur le après, vous parlez un peu trop près. Vous entraînez un peu. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur de la Place. Oui, j'ai deux questions, monsieur le maire. Donc la première, monsieur le maire, lors des conseils municipaux des 22 et 13 novembre dernier, je vous avais interrogé sur la réalisation d'un sondage à l'Observatoire municipal. Nous sommes aujourd'hui le 21 mars 2022, soit environ 4 mois après ma première demande sur la communication du résultat de la totalité de ce sondage. De plus, le mémoire, il devait avoir une présentation d'un résumé dans le journal municipal. Toujours rien pour le moment. Un sondage, c'est l'avis de l'opinion à l'instant T. Quel est l'intérêt d'une présentation plus de 4 mois après sa réalisation, car la vie des habitants peut évoluer. Donc je voulais savoir si vous avez une communication des résultats et quand nous aurons la communication de l'ensemble du dossier. Personnellement, j'avais donné une instruction pour que le sondage, c'est un sondage, c'est une enquête d'opinion que nous faisons depuis 15 ans à peu près, chaque année. Lorsque vous étiez dans la majorité, vous participiez et vous étiez clairement impliqué dans la réalisation de cette enquête d'opinion. Il n'y a rien à cacher, il est public. Alors, je ne sais pas s'il est communiqué ou pas encore. S'il a été publié ou pas encore. Je me sentais comme 4 mois, monsieur le maire, je vous avais sollicité par courrier, on m'a dit que si on sollicité par courrier, on aurait communication de l'étude. Pour la marche, je le dis. Et la deuxième question. Deuxième question, donc je remplace malheureusement Sébastien Pacul qui est souffrant ce soir. Monsieur le maire, la semaine dernière, un énième règlement de compte à l'île d'Auto s'est produit. Sur le week-end, 3 scooters ont été brûlés rue Roger de Lille. À ce fait, la liste de ces événements s'allonge sans réaction sensible. Nous ne souhaitons pas faire de récupération politique, mais nous voulons voir disparaître cette délinquance comme chaque habitant de notre ville. Les lois de la République doivent s'appliquer partout. Les tueurs dans le quartier de l'île d'Auto ne sont pas quelques brebis égarées, mais de véritables bandes organisées. Avez-vous conscience que si nous n'agissons pas rapidement, celle qui est devenue une vraie terrine de la place cinématographique sera peut-être bientôt le lieu de tournage de la suite de Wagner? Ainsi, monsieur le maire, pouvez-vous nous faire un point sur la situation exacte et si vous savez si les services de l'État souhaitent mettre en place ce qu'ils souhaitent mettre en place pour établir l'ordre de sécurité dans ce quartier? Et également, comme l'a rappelé dernièrement Sébastien Pacul, nous pensons qu'il est nécessaire de demander la mise en place d'une zone de sécurité prioritaire à l'île d'Auto.
donne la sécurité. Monsieur de la Bière, ça va bien, je ne vous ai pas attendu, je l'ai demandé, ça fait 3 mois. Je l'ai demandé au ministre de l'Intérieur. Je suis dans l'attente de cette. Et vous n'avez toujours pas de réponse malgré vos relations privilégiées avec le président de la République? Et pour l'instant, moi, je n'ai pas encore de réponse. Vous savez, vous, il y a qu'à Faucon, vous savez comment on fait. Après, quand on a une toilette, c'est un peu plus différent. J'espère que ce sera plus rapide que la communication d'un sondage. Non, mais vous ne savez pas, ne vous inquiétez pas, vous serez gratifié. Roger Carmas, je vais demander les questions. Merci Monsieur le maire, bonjour à toutes et tous. Une observation, une question. En termes d'observation, c'est un peu récurrent. C'est le regret que le conseil municipal se déroule encore dans cette magnifique salle, magnifique certes, mais qui empêche quand même la présence du public, d'une part. Alors, vous allez me répondre qu'il y a possibilité de suivre les séances du conseil municipal sur Internet, mais c'est quand même pas la même chose pour ceux qui seraient intéressés de pouvoir y assister physiquement. Et le deuxième regret, c'est que ça empêche surtout un grand nombre d'élus de votre groupe d'être présents, puisque quand même c'est relativement assez récurrent que un certain nombre d'élus soient absents par conséquence du manque de place. Voilà pour mon observation. Ensuite, pour ma question, je reviens à un courrier que vous m'avez adressé en décembre 2021, où vous me confirmiez qu'effectivement il y avait une prolongation d'une avance de 974 000 € qui avait été émise par la ville en faveur de la Saïlite pour compenser un manque de trésorerie, et que vous me confirmiez que cette avance serait remboursée fin décembre 2021. Donc ma question est simple, c'est tel est le cas, et si c'est le cas, cela serait intéressant d'avoir le libellé administratif de l'opération. On me dit qu'effectivement ça a eu lieu, et si vous voulez le talon du chèque, mais ça ne se fait plus par chèque maintenant. Non, non, je veux simplement le libéré administratif, je m'en contenterai grandement. Oui, Je note. Par contre, pour la configuration actuelle des conseils municipaux, c'est dans toutes les communes pareil, c'est la loi de vigilance sanitaire de novembre 2021 qui donne cette possibilité de tenir les conseils en mode restreint, et ça, vous avez encore jusqu'au 31 juillet 2022. Je noterai que jeudi prochain, nous avons un conseil communautaire à Villeveyrac, et je pense que ça sera comme les derniers conseils communautaires, des conseils communautaires ouverts à l'ensemble des élus et également ouverts au public. Mais bon, apparemment à 7, c'est particulier. Enfin, au public, il faut que vous qui le voyez, moi je n'ai pas vu encore. C'est votre public. Monsieur Lapierre. Oui, juste pour compléter l'intervention de M. Carabas, on nous signale par SMS que la retransmission sur Internet, le son est de très mauvaise qualité. Ah, mais il n'y a pas que sur Internet. Ici, le son est très de mauvaise qualité. Moi, je vous entends en moitié. Il n'y a que M. Carabas qui est intelligible. Merci. Merci à vous.